Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans de nombreuses mosquées à travers le monde, un phénomène inquiétant apparaît depuis quelques années. Des imams sont agressés au cœur même de la prière, à l'endroit qui devrait être le plus sacré et le plus sûr. Ces attaques, bien que rares, montrent la dégradation des cœurs et l'affaiblissement du respect envers les symboles de l'islam. Parmi les incidents les plus marquants, à la grande mosquée de la Mecque, alors que Cheikh Abdurrahman As-Soudaïs prononçait un sermon du vendredi, un homme a tenté de se jeter sur lui avant d'être immédiatement maîtrisé par les forces de sécurité. L'homme ne représentait peut-être pas une grande menace physique, mais l'image a choqué tout le monde. Même l'imam de la mosquée sacrée peut être pris pour cible. En Égypte, lors de la prière du Fajr, un imam a été poignardé par un individu pris d'un accès de rage. Alhamdulillah, l'imam a survécu grâce à l'intervention rapide des fidèles derrière lui. En Turquie, dans une mosquée d'Istanbul, un homme a approché par derrière un imam qui dirigeait la prière et l'a agressé avec un tabouret en plastique, affirmant avoir entendu des voix qui lui ordonnaient de frapper cet imam. Les fidèles ont immédiatement interrompu la prière et sont intervenus pour protéger l'imam. Tous ces actes rappellent que les mosquées ne sont pas à l'abri des dérives psychologiques, de la colère ou de l'extrémisme. Ces événements choquent, non seulement parce qu'ils visent des hommes de religion, mais parce qu'ils se produisent dans la maison d'Allah, au moment où les cœurs sont censés être les plus apaisés. Et malheureusement, ce phénomène n'épargne pas l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, un événement similaire a bouleversé tout un village. En ce jour béni de l'Aïd al-Adha 2023, pendant que l'imam dirigeait la prière dans le village de Bari Ndondol, un homme s'est soudainement levé et a couru vers l'imam, armé d'un couteau. Alhamdulillah, l'imam s'en est sorti indemne, mais cet incident a bouleversé de nombreux cœurs. Comment en arrive-t-on là? Comment un musulman peut-il lever la main contre son frère, et cela pendant la prière? A-t-on oublié que l'Aïd al-Adha est une fête de sacrifice, de patience et de soumission à Allah? Cet événement ne reflète pas seulement la colère d'un homme. Il nous rappelle ce qui arrive lorsque nous laissons la haine remplacer le dialogue et la violence étouffer la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force physique, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » En fait, l'islam ne nie pas les désaccords, mais jamais il ne les résout par la violence. Allah dit « Et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. » Le calme de l'imam ce jour-là fut plus puissant que n'importe quel acte de violence, car la patience est l'arme du croyant. Cet événement doit nous éveiller, non pas à la colère, mais à l'introspection. Notre force en tant que communauté ne réside pas dans notre capacité à nous battre, mais dans notre capacité à pardonner, à écouter et à nous réconcilier. Cet événement n'est pas seulement un fait divers, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Il nous interroge, comment réagissons-nous face à la colère, à l'injustice, au désaccord? Chaque musulman, où qu'il soit, peut tirer une leçon de ce moment, que la foi ne se mesure pas dans les mots, mais dans le comportement, que la vraie force, c'est de choisir la paix quand la colère nous appelle, et que notre devoir en tant que croyants est de toujours être des artisans de réconciliation, même quand le cœur est blessé. Rappelons-nous, la violence détruit, mais le dialogue construit. Et tant que nous nous accrochons à la lumière de l'islam, la paix prévaudra toujours. Assalamu alaikum.